Bonjour et bienvenue dans Sagesse bouddhiste. Nous sommes heureux de vous proposer 2 émissions consécutives consacrées au lien entre bouddhisme et christianisme. En effet, de nature et de culture différentes, voire divergentes, ces religions partagent pourtant bien des aspects. Aujourd'hui, nous verrons comment notre perception occidentale du bouddhisme est modifiée par notre imprégnation chrétienne, qu'elle soit consciente ou non. Quand le dharma nous est parvenu en Occident, au cours des 2 siècles passés, c'est avec un regard conditionné et empreint de toute une civilisation que nous l'avons abordé et l'abordons toujours. Pour appréhender l'inconnu d'une religion, pour traduire les mots nouveaux, nous avons fait appel à ce que nous connaissions, notre vocabulaire religieux, et par là même peut-être à ce qu'il recouvrait. Ainsi, comment être sûr que notre connaissance du bouddhisme n'est pas colorée par notre vision chrétienne? Comment fait-on la part entre l'essence pure du dharma et son implantation à lui aussi dans une culture asiatique en l'occurrence, qui véhicule imaginaire et mythologie différents? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité Éric Vincent, avant d'étudier la semaine prochaine les points de convergence et de divergence entre ces 2 voies spirituelles. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes issu de parents bouddhistes et chrétiens. Vous êtes spécialiste du fait religieux, chercheur. Vous l'enseignez d'ailleurs dans le supérieur, Oui. à l'Institut catholique de Paris et puis aussi à Sciences Po. Et puis vous êtes auteur, journaliste et engagé à faire connaître les religions dans les milieux scolaires. Oui, tout à fait. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce processus un petit peu quand une religion nous parvient? En l'occurrence, le bouddhisme, on la voit, on l'aperçoit avec nos yeux chrétiens. En fait, c'est un processus cognitif qui ne vaut pas que pour les religions. C'est-à-dire qu'en fait, spontanément, quand on est confronté à de l'inconnu, on a tendance à se rapporter au connu, ou en tout cas à ce qui est familier, consciemment ou inconsciemment, comme vous disiez. Et donc, en effet, quand cette tradition lointaine, exotique, a été présentée ou rencontrée pour la première fois par les Occidentaux, eh bien, elle a suscité, en effet, ce type de questionnement, d'incertitude et aussi de rapprochement avec des catégories culturelles occidentales et, en l'occurrence, chrétiennes et même spécifiquement catholiques, dans le cas de la France, ne serait-ce qu'à travers les processus de traduction, par exemple, le fait d'utiliser des termes catholiques pour parler de réalité bouddhiste. Alors, on va prendre des exemples Oui, pour être très précis. Par exemple, le mot église ou le mot... Alors, église, peut-être... Ce qui est intéressant, c'est de voir les mots qui ont été choisis et ceux qui ont été écartés. Église a plutôt été écarté, justement. C'est intéressant. Pourquoi le mot sangha est un mot masculin. Or, par exemple, dans le monde bouddhiste français, on dit très familièrement la sangha. Donc, on emploie un féminin. Or, le sangha, la communauté bouddhique, en particulier la communauté monastique, donc, vous voyez, elle est à la fois, on n'a pas traduit en général, on a gardé ce mot sangha, mais en même temps, on l'a féminisé un peu, peut-être, inconsciemment, comme l'Église. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là derrière? Et on sait que ecclésia, l'origine du mot Église, ça veut dire assemblée, justement. Donc, il y a des parallélismes. Mais on peut en prendre beaucoup d'autres. Par exemple, moine, par exemple. Moine, par exemple. Moine, on sait que c'est un terme qui est très lié à l'histoire du christianisme. Et on emploie familièrement le mot moine pour désigner les religieux bouddhistes, sachant qu'une bonne partie d'entre eux, par exemple, ne sont pas célibataires. On sait que dans le cadre du zen, par exemple, on a des personnes qui se présentent comme moines et qui ont famille et sont mariées. Et donc là, on voit bien l'emploi d'un mot qui, dans le contexte traditionnel français, a un autre sens. Mais, vous voyez, on pourrait dire, au fond, aucun de ces mots ne convient parfaitement. Donc, on a été chercher des choses qu'on connaissait ou qu'on croyait connaître, et on essaye de les adapter, ou alors l'autre question des fois c'est de ne pas traduire. Voilà, c'est ça. Voilà, on va garder le terme. C'est la tendance actuelle peut-être. Ça a toujours existé aussi. On va voir certaines notions n'ont pas été traduites, mais c'est pas forcément non plus la panacée, puisqu'au fond nous traduisons toujours. Et à un moment donné, on va employer certes le mot par exemple bhikshu pour désigner le disciple du Bouddha engagé dans le sangha. Mais quand on va expliquer à un enfant, par exemple, on va lui dire c'est un moine, ou c'est un prêtre, ou c'est un religieux, ou c'est un renonçant. Ou on va employer des termes qui ont une histoire dans notre culture. Donc voilà, au fond, par mille et une façons, on n'échappe pas à cette dimension culturelle de la religion. Les religions sont des phénomènes culturels en elles-mêmes. Elles sont imprégnées par des cultures d'origine. Il n'existe pas un bouddhisme pur sans aucune racine culturelle. Il y a en fait des bouddhismes, et en fait, un bouddhisme chinois, un bouddhisme vietnamien, un bouddhisme tibétain, et en l'occurrence même plusieurs.
plusieurs bouddhismes tibétains, plusieurs bouddhismes chinois, plusieurs bouddhismes japonais. Et c'est la même chose pour le christianisme. Hein. Et au fond, on est pris dans cette variété extraordinaire, magnifique, passionnante, mais en même temps très complexe, hein, cette espèce de kaléidoscope culturel et religieux. Et on essaie de s'y retrouver tant bien que mal, mais c'est compliqué. Mais est-ce que ça veut dire que notre perception finalement du bouddhisme, nous occidentaux, est modifiée, peut-être réduite à ce que nous connaissons du religieux avec notre arrière-vécu, disons, notre culture judéo-chrétienne? Il est certain que la réception du bouddhisme en France, par exemple, dans ce vieux pays de culture catholique, eh bien, a à voir avec l'histoire proprement religieuse de ce pays. Et que, je dirais, positivement ou négativement, le bouddhisme a été donc reçu dans ce contexte-là et selon des paramètres qui étaient définis en partie par le catholicisme. C'est-à-dire que pour certains, par exemple au XIXe siècle, de ceux qui s'intéressaient au bouddhisme, le bouddhisme était perçu comme une sorte d'anti-catholicisme. C'est-à-dire il fallait montrer à l'époque qu'on pouvait avoir une morale et une spiritualité sans être chrétien. C'était un vrai débat dans ce temps-là. Or, quand le bouddhisme a été découvert, on s'est dit, ben voilà, on a une vraie spiritualité, une vraie éthique vénérable, prestigieuse, philosophiquement fondée, et qui n'est pas chrétienne. Donc, vous voyez, c'était en quelque sorte pour se contrebalancer à l'égard du christianisme qu'on s'est saisi du bouddhisme. Et dans d'autres cas, on pourrait dire à d'autres personnes qui se sont intéressées au contraire au bouddhisme en disant « mais c'est extraordinaire, on retrouve dans cette vénérable tradition tout un tas d'idées chrétiennes, et c'est merveilleux. » Vous voyez. Et alors, quelle est la part dans cette attitude positive ou négative du malentendu, hein, du malentendu culturel, où au fond, des gens qui vont percevoir des proximités entre bouddhisme et christianisme qui sont fondées uniquement sur le choix des mots. Voilà, on a choisi tel ou tel mot pour parler du bouddhisme, le mot même le spirituel, par exemple, c'est une catégorie aussi occidentale et en partie chrétienne. Le mot mystique, par exemple. Et on peut tous les prendre. Hein. Et donc, ce qui va susciter des fois des effets au contraire, soit d'étrangeté, soit de proximité. Et en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ces effets sont peut-être inévitables, mais il faut en avoir conscience. Il faut être attentif à ces phénomènes culturels, tout simplement pour mieux comprendre les religions en question, les traditions en question, mieux comprendre le bouddhisme, mieux comprendre le christianisme, et aussi être plus au fait de ce qui se joue dans la rencontre, dans la mise en présence de ces traditions. Alors, le bouddhisme, lui aussi, quand il est arrivé en Occident, il est venu avec sa culture, c'est-à-dire asiatique, hein, qu'elle soit tibétaine, japonaise, vietnamienne, etc. Donc là aussi, c'est un processus que nous devons accepter. Ça veut dire que nous devons connaître un petit peu la culture d'Asie pour appréhender le bouddhisme. Quelle est la part dans le dharma que je rencontre de culture originaire hein, de la culture de ces pays où le dharma a fleuri pendant des siècles, et quel est le pur dharma? Me faut-il, pour devenir bouddhiste, devenir un peu tibétain, un peu japonais, un peu chinois, un peu vietnamien, ou non? Et alors, comment fais-je? Puisque, au fond, le bouddhisme m'arrive véhiculé par des langues, véhiculé par des traditions, par des usages qui sont indéniablement connotés par des cultures. Là, on a face à ce défi, en quelque sorte, qui a beaucoup de liens avec la question de la traduction aussi, hein, de savoir qu'est-ce que je comprends des textes bouddhistes quand ils sont transcrits en français, et puis aussi des rituels, par exemple, ou même des questions d'habillement, ou de tout un tas d'autres problèmes pratiques, je dirais aussi de rapports entre les générations, par exemple, ou de rapports entre hommes et femmes. Des choses qui sont liées aussi à un vécu culturel oriental, et puis qui, dans notre pays, et en particulier aussi dans notre époque, vont peut-être poser question. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, justement? Est-ce que le rapport homme et femme, qui est différent en Asie, c'est l'essence du bouddhisme, ou ça vient uniquement... C'est une question qu'on peut se poser, en effet. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, vous avez la figure des dakini, une figure assez particulière, assez spécifique, on va dire d'êtres spirituels intermédiaires qui ont une fonction de médiation, etc. Eh bien, comme les textes ont été écrits essentiellement par des hommes, on parle plus des dakini au féminin, alors que dans la doctrine, on sait en fait qu'il y a aussi le pendant masculin, les dakas. Bon. Eh bien, là, on pourrait dire, au fond, dans une culture où les femmes avaient peu accès à la parole et aux lettres, eh bien, la tradition nous arrive connotée par ça, sur une version un peu masculinisée en quelque sorte. Donc il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a ce biais-là qui est à l'œuvre pour ne pas se tromper tout simplement sur ce qu'est la véritable doctrine bouddhiste. Et puis bon, il y a tout un tas de questions aussi, on pourrait dire sur les usages alimentaires, ou en fait, oui, on pourrait prendre des différents points concrets, mais on retrouve cette question de, même, je ne sais pas, par exemple, les divinités qui ont, vous savez, de nombreux bras dans le cadre du bouddhisme tantrique, eh bien,
est-ce que ça ne peut pas heurter par exemple, un esprit occidental, hein, cette espèce d'imagerie très baroque, qui est très orientale pour le coup, alors qu'en fait ce sont des symboles, et peut-être que ces symboles, il faut les expliquer, dire voilà, plusieurs bras, c'est une façon de montrer une capacité à faire plusieurs choses en même temps. Hein, ouais, bon. Éric Vincent, est-ce qu'il y a quelque chose du dharma, du bouddhisme, qu'on puisse dissocier de sa culture d'origine ? C'est tout l'enjeu, c'est toute la question de qu'est-ce qu'est le pur dharma, qu'est-ce qu'est la pure religion. C'est une question parce qu'il y a aussi une tentative ou une tentation chez certains de vouloir en quelque sorte déculturer les religions, d'en produire des versions modernes, occidentalisées, qui sont parfois déracinées. Donc, même altéré, hein, parfois on emploie le terme de acculturé. Bon, certains vont même jusqu'à parler de néo-bouddhisme pour désigner ce que devient le bouddhisme en Occident, parce qu'il se transforme, et il ne peut pas ne pas se transformer. Donc quelle est la part, je dirais, acceptable ou même souhaitable de transformation pour que le bouddhisme devienne occidental et français? Quelle est la part de dérive? Quelle est la part de trahison peut-être des messages fondamentaux bouddhistes, du cœur de la doctrine? C'est une question en fait ouverte. Je pense que c'est une question de recherche, et c'est l'une des questions qui, pour moi, montre à quel point nous sommes au début de la rencontre entre le bouddhisme et l'Occident. Nous sommes au début d'une très longue histoire qui va nous prendre beaucoup de temps et une phase très passionnante en fait, hein, pour bien se comprendre. Il y a aussi la question et le rapport entre modernité et tradition. Nous sommes dans un monde moderne qui veut aller de l'avant, et le bouddhisme nous parvient parfois avec une vision ou une image traditionnelle. Oui, tout à fait. Mais le bouddhisme est une tradition qui a 2500 ans. C'est l'une des plus vieilles dans le monde. Hein. Et en effet, on pourrait dire, il y a des effets là, de décalage culturel multiples. Hein. Il y a l'effet Orient-Occident, et puis il y a l'effet chrétien-bouddhisme ou bouddhisme-chrétien, et il y a en effet l'effet tradition-modernité, ou des pays qui ont une autre histoire. Hein. Et ça renvoie là aussi à plein de questions organisationnelles, par exemple, ou hiérarchiques. Hein, dans l'organisation du Sangha, hein, du vécu du bouddhisme en Occident, voilà, est-ce qu'on doit reproduire, par exemple, des structures de pouvoir ou d'organisation qui sont propres aux pays orientaux, ou pas? Est-ce que nous, qui avons une culture parfois plus démocratique, nous devons intervenir? Oui, ça fait partie de ces questions. Juste pour conclure, Éric Vincent, revenons sur le mot même de bouddhisme qui a été élaboré par des Occidentaux, donc avec une vision ou une connotation peut-être judéo-chrétienne. Oui. En tout cas, disons que le mot bouddhisme a été créé comme tous les ismes, hein, christianisme, judaïsme, etc. Et donc, au départ, ça désigne non seulement les systèmes religieux, mais les systèmes philosophiques, hein, stoïcisme, épicurisme. Bon. Et donc, on voit là à l'œuvre une vision, je dirais, très au départ peut-être intellectualiste du bouddhisme. Hein. Voilà, les premiers qui s'intéressent au bouddhisme en Occident, ce sont des grands savants, des orientalistes. Hein. Et en l'occurrence, on sait que les bouddhistes n'appellent pas le bouddhisme comme ça, ils l'appellent le dharma. Voilà. Et le dharma, c'est pas un isme. Le dharma, c'est la réalité telle qu'elle est. La parole du Bouddha a la capacité d'exprimer les choses telles qu'elles sont. Donc là, rien qu'avec ce terme bouddhisme, on voit un certain nombre de petits décalages ou tensions ou peut-être problèmes éventuels de compréhension qui peuvent apparaître dans une situation interculturelle. Merci Éric Vincent d'avoir répondu à nos questions. Nous vous retrouvons donc la semaine prochaine pour la suite de l'émission. Il sera question des points qui réunissent ou qui éloignent bouddhisme et christianisme. Avant de nous quitter, voici quelques suggestions de livres en rapport avec notre sujet. Tout d'abord, La rencontre du bouddhisme et de l'Occident du cardinal Henri de Lubac, Auxerre. Du même auteur, Aspect du bouddhisme, paru Auxerre également. Et puis, Méditation chrétienne, méditation bouddhiste, collection Sagesse au Bois d'Orient. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir sur le site internet de France 2 en consultant lepleuse.fr. Merci de votre fidélité, bon dimanche et à la semaine prochaine avec Éric Vincent.